Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Et là, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Classico Real, Barça ce samedi, Carlo Ancelotti annonce un forfait important. Le premier Classico de la saison entre le Real Madrid et le Barça se jouera sans la pépite Arda Güler qui retient les attentions à en croire Carlo Ancelotti. Touché depuis quelques jours, le jeune joueur turc arraché des mains du Barça n'est pas totalement remis pour disputer son premier match avec le Real Madrid. En conférence de presse il y a quelques instants, le coach merengue a confirmé l'indisponibilité d'Arda Güler pour le Classico en terre américaine. Seul Arda Güler est indisponible pour El Clásico. Tous les autres joueront, a confirmé le coach merengue. Il s'agit d'un premier coup dur pour les Madrilènes qui bouillonnent d'impatience de voir leur jeune pépite disputer cette rencontre de prestige. Il va falloir encore attendre un peu pour apprécier les premiers pas de Güler sous les couleurs madrilènes. Par ailleurs, en ce qui concerne le duel contre le rival catalan, Ancelotti lance les hostilités. Barcelone est un rival très fort. Le match de demain est un gros test. Nous essaierons de jouer un grand match demain mais nous n'oublierons pas que c'est la pré-saison. Il n'est jamais nerveux, Luka Modric dévoile le joueur le plus rare qu'il n'a jamais connu. Luka Modric confirme l'une des précédentes déclarations de son entraîneur Carlo Ancelotti sur Toni Kroos. Interrogé au sujet des joueurs les plus calmes sur le terrain, le capitaine croate désigne son coéquipier au Real Madrid. Mais avant, Ancelotti avait défini l'Allemand comme « le seul joueur qu'il n'a jamais vu nerveux avant, pendant ou après un match ». Même son de cloche pour le maestro Luka Modric qui affirme les propos de Carlito sur Toni Kroos. Le Croate, sans hésiter, a publiquement reconnu qu'il n'y a aucun joueur aussi calme que l'Allemand sur le terrain. Modric affirme qu'il admire sa tranquillité et sa façon de gérer les émotions sur et en dehors du terrain. En effet, s'il se considère lui-même comme un joueur calme, Luka Modric reconnaît quand même que Toni Kroos est le joueur le plus calme qu'il n'a jamais vu. Dans ce domaine, l'Allemand est dans un autre niveau, affirme Modric. L'Allemand n'est jamais nerveux. C'est incroyable, quoi qu'il arrive, Toni Kroos, ne devient jamais nerveux. Je suis aussi calme, mais il l'est beaucoup plus. Toni Kroos est mon partenaire de milieu de terrain. J'aime vraiment jouer avec lui. C'est un grand footballeur avec le ballon et il a une grande personnalité car il est très calme. Il n'est jamais nerveux. Toni Kroos n'est jamais nerveux. C'est impressionnant, a récemment déclaré le maestro croate Luka Modric à la chaîne Rio Ferdinand. Luka Modric a juste réitéré ses propos lors d'une interview avec LP. Pour rappel, l'international allemand a remporté 3 Bundesliga avec le Bayern Munich, 5 LDC, et beaucoup d'autres trophées avec le Real Madrid. Cependant, il est clair que Kroos fait partie des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. En effet, la clé de la réussite de Toni Kroos ne serait rien d'autre que cette confiance et le calme que Luka Modric parle de lui. Ancelotti choisit le joueur complet du Real Madrid. Carlo Ancelotti croit fermement que Jude Bellingham est la définition parfaite de ce à quoi doit ressembler un milieu de terrain moderne. Chacun a ses caractéristiques. Le milieu de terrain d'il y a 20 ans était différent, il n'avait pas les caractéristiques du milieu de terrain moderne d'aujourd'hui, a déclaré Ancelotti. Pour Bellingham, non seulement il a des qualités techniques, mais il a aussi le physique pour atteindre le plus haut niveau. En ce sens, Jude est très complet et il s'est très bien adapté. Aussi parce que ses coéquipiers l'ont beaucoup aidé, a ajouté l'entraîneur du Real Madrid. Bellingham a démontré ses qualités lors de ses 2 premiers matchs avec le Real Madrid. Le milieu de terrain a été nommé homme du match après avoir marqué lors de son 2e match contre Manchester United. Le milieu de terrain de 20 ans aura l'occasion de continuer à impressionner lors de son tout premier El Clasico aujourd'hui. Cet été, le Real Madrid a réalisé un énorme coup en s'attachant les services de Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, pour plus de 100 millions d'euros.
Ses premières performances face à l'AC Milan et Manchester United ont d'ailleurs déjà convaincu tout le monde en Espagne. Seule ombre au tableau concernant sa signature, le fait qu'il occupe désormais une des places des « extra-communautaires », les joueurs non européens qui doivent être au maximum 3. Bellingham avec un passeport nord-irlandais. Et avec la sortie de l'Angleterre de l'Union avec le Brexit, il occupait ces places que les clubs tentent de laisser libres en poussant pour que les joueurs obtiennent une double nationalité espagnole. Pour Jude Bellingham, pas besoin de cela, comme le révèle le quotidien Marca. En effet, il devrait bientôt obtenir le passeport nord-irlandais qui lui permettra ainsi que libérer une place de plus dans le groupe des merengues. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. L'énorme confidence de Vinicius sur son passé. Le Real Madrid approche à grands pas de la nouvelle saison et, suite au départ de Karim Benzema, se tournera vers Vinicius Junior pour mener son attaque. On peut dire que Vinicius le faisait déjà l'année dernière, mais comme le Français n'est plus là, c'est le Brésilien qui sera le plus souvent à la pointe de l'attaque. Récemment, il a changé de numéro et a pris l'ancien numéro 7 de Cristiano Ronaldo, ce dont il est reconnaissant, comme il l'a déclaré à Marca. Je suis très reconnaissant de porter ce maillot que de très bons joueurs ont porté. Je suis inspiré par Cristiano Ronaldo parce que j'ai vu tous ses matchs et qu'il a marqué une époque dans le club. C'est une idole pour moi. Il n'est évidemment pas surprenant qu'il choisisse le Portugais comme idole, puisqu'il fait partie intégrante de l'histoire du Real Madrid. Toute une génération a grandi en admirant Ronaldo, qui est de loin le meilleur buteur de l'histoire du club. Cela dit, cela contredit l'histoire désormais bien connue selon laquelle Vinicius était un fan du FC Barcelone lorsqu'il était adolescent. Gérard Piqué a déjà évoqué le désir de Vinicius de rejoindre le FC Barcelone avant qu'il ne rejoigne le Real Madrid, tandis que l'agent André Curie a également affirmé que Vinicius avait pleuré lors d'une défaite du FC Barcelone, 2 ans seulement avant de rejoindre les Blancos. Mbappé à Madrid, Florentino Pérez pose une étrange condition aux Bondinois. C'est le feuilleton le plus médiatisé depuis la fin de la saison. Un an seulement après sa prolongation, Kylian Mbappé ne compte pas rester au PSG à l'avenir. Le Bondinois a envoyé une lettre à son club pour notifier sa décision de ne pas lever l'option d'1 an de son contrat, suffisant pour enclencher une guerre. Le Real Madrid qui rêve toujours du Bondinois n'a pas encore réagi officiellement. Le PSG veut vendre Kylian Mbappé au plus vite. Le champion du monde qui ne veut pas prolonger, pourrait quitter le Parc des Princes libres à l'été 2024. Et le PSG veut absolument éviter cela. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaifi et sa direction ont fixé le prix de vente à 250 millions. Même si le Real Madrid, seule destination de Mbappé, ne compte pas débourser cette somme, un plan est bien établi. L'ultimatum du Real Madrid à Mbappé. À en croire Arantxa Rodriguez sur Cadena Copé, Florentino Pérez attend un geste de Kylian Mbappé avant de se bouger pour négocier avec le PSG. Le Real Madrid voudrait que l'international français se prononce officiellement. Et mieux, il doit préciser qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid. Là, Florentino Pérez va passer à l'action pour annoncer le transfert du Français. En prenant cette décision, Florentino Pérez ne veut absolument pas trébucher une deuxième fois. Car, à l'été dernier, le PSG et Mbappé ont humilié le Real Madrid avec leur prolongation. C'est pour cette raison que le président de la Maison Blanche attend ce geste de Kylian Mbappé pour passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos.
Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.